Orange. Ouais, Youssouf, c'est un garçon vraiment qui... C'est une fierté pour moi de l'avoir avec l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que c'est un garçon que je voulais et j'ai tout fait pour aller le chercher. Pendant 2 ans, je l'ai couru derrière pour qu'il vienne parce que je connais sa valeur, je connais ses qualités. Je savais très bien que c'était un plus pour cette équipe nationale. Et effectivement, depuis qu'il est rentré dans cette équipe contre le match contre l'Afrique du Sud, aux éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été régulier. C'est un garçon avec un état d'esprit exceptionnel, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait énormément sur le terrain. Le genre de joueur que nous voulons, en tout cas, la mentalité de joueur que nous voulons aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire capable d'être un vrai conquérant sur le terrain et en dehors du terrain, vraiment un garçon très exemplaire. Donc c'est un plus pour nous. J'ai envie de le dire qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un binational, mais c'est un vrai patriote. Pour ceux qui doutent du patriotisme des binationaux chez nous, je crois que ce garçon-là en est un. Oui, donc, juger la défense, je pense que ça, c'est plus le coach. Mais bon, voilà, on a vu qu'on a pris qu'un but sur nos derniers matchs. Donc voilà, il faut les encourager, les féliciter. Et il faut qu'on continue encore à travailler le système défensif. Youssou, c'est un fils du pays. C'est un technicien local, aujourd'hui un jeune technicien. Je l'ai connu il y a très 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 longtemps. Je crois que en 2017 il était là. Du fait qu'il soit parti au Gabon, il est revenu. Son président l'avait viré. Mais c'est un garçon qui a une approche intéressante, qui a vraiment un avenir très intéressant et je crois que l'amener avec nous aussi, c'est important pour qu'il puisse aussi se développer, pour qu'il puisse aussi apprendre. Être à côté aussi de cette équipe nationale, des joueurs, c'est important parce que je suis sûr que demain, il fera partie de ces entraîneurs-là qui postuleront, en tout cas pour coacher cette équipe nationale-là. Donc je suis content de lui et il est d'une humilité sans faille. Et surtout, quelqu'un de très compétent. Je crois que c'est surtout ce que je retiens. C'est un garçon très compétent. Il y a un groupe d'arbitres, je crois que c'est Malang Diédhiou qui sera tout à l'heure à 13h45 pour nous rappeler un petit peu les règles, l'importance de cette barre-là. Bon, je crois qu'il faut sensibiliser nos joueurs sur ça. Le football est devenu électronique, donc il faut qu'on s'adapte à tout ça. Mais bon, nous, on a été mondialistes en 2018, donc on connaît un petit peu les règles. Donc, mais c'est important quand même de recevoir ce groupe d'arbitres qui vont venir pour une quinzaine de minutes nous rappeler encore les règlements du VAR. Je ne suis pas trop fan de la VAR, mais bon. Ça peut nous aider comme nous pénaliser, donc après voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec, mais bon, on va pas se fier à la VAR, on va jouer notre football et montrer ce que c'est le Sénégal. Oui, le Bénin peut nous faire déjouer toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal, essayeront de faire déjouer le Sénégal, mais je crois que nous devons surtout nous concentrer sur nous. On parle beaucoup de l'adversaire, mais on a aussi, nous, une équipe, on a des certitudes. Et je crois que le plus important, bien sûr, c'est important de regarder l'adversaire, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est ce que nous sommes capables de faire. Nous concentrer davantage sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il n'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est très bien organisée défensivement, qui arrive à un moment donné à fermer les intervalles, qui arrive à un moment donné à être sur vous et vous empêcher d'évoluer comme vous le souhaitez. Mais je crois qu'il nous faudra énormément de patience. Il nous faudra vraiment jouer ce match-là. C'est un match, comme j'ai dit, qui se jouera peut-être 90 minutes, qui se jouera peut-être 120 minutes, qui se jouera peut-être au tir au but. Et je crois que le plus important, c'est passer et
je le dis à mes joueurs tous les jours, un match ne se joue pas sur les 45 premières minutes ou bien les 15 premières minutes. Donc un match, c'est le vivre tout le temps et le préparer du mieux qu'on puisse le préparer pour pouvoir le vivre de la première jusqu'à la 90e ou peut-être même 120e minute ou peut-être même au tir au but. C'est ça la compétition actuellement. Oui, un garçon important dans le système béninois, parce que sur cette défense à 3, c'est le joueur qui joue en position, j'ai envie de dire, de libéraux, qui est le leader social de cette équipe-là. Je crois que c'est un garçon qui sert de relais à son entraîneur. Mais comme je dis, je suis sûr que Michel trouvera la bonne combinaison pour pallier à l'absence de ce garçon. Oui, c'est vrai que le match contre le Kenya fut vraiment un match compliqué dans tous les sens, parce qu'on venait juste de perdre contre l'Algérie. Donc c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Mieux, il fallait gagner ce match-là, et à l'échauffement, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Notre gardien titulaire qui devait commencer se casse le doigt, et alors que sur le plan stratégique, on avait préparé quelque chose. Il a fallu se réadapter rapidement dans les vestiaires, remobiliser les garçons pour ne pas être touchés par cette absence d'Edouard. Mais je crois que on a gardé notre sérénité, notre calme pour pouvoir ramener Alfred, qui n'était pas forcément préparé à commencer ce match-là. Donc c'est là aussi que je loue et je félicite vraiment l'état d'esprit de nos garçons, leur professionnalisme, de se dire que même quand on est sur le banc, on est prêt à jouer. Et j'ai envie de dire qu'ils nous sauvent la mise, parce qu'à 0-0, le Kenya aurait pu marquer, et c'est lui qui sort le but qui fait que le ballon qui fait qu'on reste à 0-0, et derrière on marque le but. Et je crois que c'est aussi la valeur de cette équipe nationale que j'ai actuellement, l'état d'esprit de ces garçons-là. Mais c'est vrai que ce fut un match compliqué, un penalty raté. Mais je crois que tout ça, c'est de l'expérience encore de plus. Donc c'est ce qui nous rend encore meilleurs, c'est ce qui nous rend encore plus forts, parce que c'est très difficile de gérer ces moments-là, et je crois qu'on a su bien les gérer. Le costume de favori, c'est une question qui revient tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux. Nous savons que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Mais comme je l'ai dit, c'est match par match. Il ne suffit pas de venir devant vous, brader les muscles et dire que nous sommes les favoris. Si on est favoris, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer, match après match. Donc c'est ce que nous sommes en train, en tout cas, d'essayer de faire. C'est vrai que le Cameroun n'est pas là, les gros favoris aujourd'hui ne sont pas là. Bien sûr que ça nous donne une idée, et ça nous donne encore plus confiance de se dire que oui, peut-être que cette année peut être la bonne. Mais comme j'ai dit, c'est juste de l'espérance. Et ça ne suffira pas. Il nous faudra cravacher dur, il nous faudra travailler dur, il nous faudra être sérieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, le football, c'est pas les mathématiques, c'est pas 1 + 1 = 2. Le football, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sont là, il faut les prendre en considération. Qui aurait cru que le Cameroun serait éliminé en 8e de finale? Qui aurait cru que le Maroc le serait aussi? Ainsi de suite. L'Égypte. Donc, toujours un peu plus d'humilité et de retenue sur ce que nous avançons dans nos propos, et surtout dans les pronostics. Oui, un match difficile, dans la mesure où déjà c'est un match de quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui sont actuellement là. Il n'y a pas à sous-estimer aucune équipe. Nous, dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc, dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cannes nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes.
Donc il faut prendre tous les matchs au sérieux et très très bien les préparer. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, on sait que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, on n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement. Mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier, Ismaïla aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, je pense que voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au coach de faire ses choix et je serai toujours là pour représenter ce maillot. Oui, la compétition est difficile et en plus il fait extrêmement chaud. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier sur le match contre le Bénin, c'est que jusqu'à présent on a toujours joué à 19h et à 21h. Là on joue à 18h, c'est une nouveauté pour nous, il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai qu'actuellement, depuis le début de la compétition, il fait très chaud. Donc à la fin de la rencontre contre Ouganda, on a eu un petit baisse de régime, mais je crois que nos médecins ont bien travaillé, nos kinés ont bien travaillé. On a privilégié plus la récupération que le travail. Au niveau que nous sommes aujourd'hui de la compétition, je crois qu'il n'y a rien à faire, c'est juste de régénérer et puis faire quelques rappels sur le plan tactique, mais le gros c'est plutôt la récupération. Donc concernant le Bénin, moi je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaye de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petites équipes. Que gagner en Afrique, c'est difficile. Gagner en Afrique, c'est compliqué. Et aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué. Donc les matchs seront difficiles. Nous nous attendons aussi à un match difficile contre le Bénin, comme ça l'a été contre la Tanzanie, comme ça l'a été contre le Kenya. Maintenant, si on nous dit sur le papier, est-ce que le Sénégal est favori? J'ai envie de dire que oui, mais bon, le papier ne fait pas gagner. Et c'est le rectangle vert qui a la vérité du football. Donc c'est là où il faut être favori. Mais tant que le match n'est pas joué, on ne peut pas parler de favori. Oui, c'est ce que je disais. Je répondais tout à l'heure sur la question de votre confrère Bakary Cissé. Nous, de notre part, on n'a jamais sous-estimé qui que ce soit. Bon, je pense que ce sont des propos que moi j'ai pas lus, que j'ai pas eu vent de cette sortie-là. Mais bon, comme je dis, dans l'ensemble, nous sommes concentrés et que sous-estimer le Bénin serait vraiment la plus grosse bêtise de notre part. Je crois qu'il faut respecter l'adversaire. Et dans le football moderne, dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau, je crois que l'humilité et la modestie, c'est quelque chose de très important. Donc j'appelle à nos joueurs à un peu plus d'humilité et de respect de l'adversaire, comme moi je le fais, comme notre staff le fait, comme notre fédération le fait, comme notre pays a cette réputation d'humilité et de respect. Ouais, s'il gagne la CAN. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas penser Ballon d'Or. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est continuer à se battre pour l'équipe, continuer à faire les performances pour que l'équipe du Sénégal aille de l'avant. Je crois qu'il est dans cet état d'esprit. Mon discours avec lui est clair, c'est
donne le maximum que tu peux donner à l'équipe et l'équipe te le rendra. Donc je crois qu'il est dans cet état d'esprit-là. Effectivement, Ziyech c'est parti, Salah n'est plus là. Mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et il comprend que le collectif passera toujours au-dessus des individualités. Et comme je l'ai dit souvent, c'est un garçon qui apporte beaucoup au collectif et aujourd'hui le collectif lui rend. J'espère pour lui en tout cas et pour notre équipe nationale que ce cap des quarts de finale on le passera, ce qui serait vraiment une progression pour cette génération-là qui est là depuis 4 ans. Merci des éloges. Ça fait plaisir de la part de nos journalistes de tresser des lauriers en sélectionneurs africains. Je vous remercie pour ça. Le Bénin, comme je l'ai dit, c'est une équipe difficile à jouer. C'est une équipe sérieuse, c'est une équipe disciplinée, c'est une équipe organisée. Et je l'ai dit, je le répète, il y a quand même de très bons joueurs qui sont en sein de cette équipe-là. Je parle de Mounier, qui est un attaquant très intéressant. Je parle de Poté, un garçon très virulant, capable de prendre la profondeur. Quand vous regardez le but qu'il marque contre le Ghana, cela montre tout simplement les qualités de ce garçon-là. Aujourd'hui, un garçon comme Adiouti fait un très bon CAN. Pour moi, il est dans la récupération, il est capable de distiller de très bons ballons. Sans compter leur maestro Cessignon, qui est le capitaine et qui connaît la maison et qui joue vraiment un rôle de leader dans cette équipe-là. Donc j'ai envie de dire que c'est une équipe qui est en train de progresser, qui a eu des éliminatoires aussi difficiles, qui se sont forgés vraiment en mental très fort. On l'a vu contre le Maroc, même à 10, ils sont restés cohérents, ils sont restés costauds avec une grosse solidarité. À partir de là, on peut s'attendre seulement qu'à un match difficile, un match piège. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut. Mais croyez-moi, demain, ça ne sera pas du tout une promenade de santé. Mais nous sommes prêts pour ça.